Bien bonjour la famille, buenos dias amigo. Bon matin à l'équipe de la matinale, aux auditeurs et aux internautes de la chronique La Bonne Nouvelle, animée par le pasteur Josias. Que votre journée soit bonne, agréable, avec la paix de Dieu. Dans ces jours troubles que nous vivons, il est important que vous vous prépariez donc à un jour spécial qui peut se décliner en deux possibilités. Le jour de la fin de votre mission sur la terre, communément donc appelé la mort. Ce n'est pas un jour ordinaire, banal, qui est précédé et suivi par un jour similaire. L'auteur des Hébreux nous rappelle au chapitre 9, verset 27 de son livre « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ». C'est donc un rendez-vous immanquable, impossible d'y être en retard ou d'être aux abonnés absents. C'est pour cela qu'il est important de préparer ce jour final sur la terre, non pas ce jour-là, car ce départ donc, peut être brutal, violent, inattendu, au suite donc à une longue période d'agonie. Dans tous les cas de figure, une préparation s'impose du vivant, car après le passage de Basile, plus rien n'est possible, ni ajout, ni retrait, ni modification. C'est à partir de cette cessation donc, de vie sur la terre que vous avez donc deux possibilités, la première résurrection ou la deuxième résurrection. D'où je suis, j'entends certains amis donc de la chronique La Bonne Nouvelle me poser cette question ou ces questions. Pasteur Josias, qu'est-ce que déjà la résurrection après la mort? De plus, il y en a deux après la mort. C'est quoi cette histoire? Je vous ai entendu et je vous ai compris. Je tâcherai donc d'y répondre le mieux et le plus simple que possible. La première vérité générale donc à rappeler, c'est que la mort n'était pas donc dans le projet initial de Dieu. C'est une conséquence donc de la désobéissance initiée par la séduction du diable, l'ennemi de Dieu. Comprenez bien, madame, monsieur, si la mort a le dernier mot dans l'histoire de l'humanité, cela veut dire que Dieu n'est pas Dieu. Madame, monsieur, si après la mort c'est Tibet, Zafa l'évangile là, ça, c'est bitin qui passe sérieux. C'est pour cela que le Christ se présente non seulement comme étant la vie pour aujourd'hui, et aussi et surtout le rappel à la deuxième existence et la vie après donc ce rappel. C'est pour cela qu'il se présente donc à Marie en étant la résurrection et la vie. Celui qui rétablit l'ordre des choses, l'alpha de la vie et l'oméga de la vie. La deuxième vérité, Dieu respecte le libre arbitre de chacun. Dieu est attentif au choix que chacun fait de son vivant. Aux enfants d'Israël, leur disait, en Deutéronome 30, versets 15 à 20, Voici, je mets donc devant toi aujourd'hui, donc la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais, si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu ne te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives et ta postérité ainsi. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. La liberté est le plus précieux cadeau que Dieu a fait donc à l'homme. En laissant donc l'homme libre de choisir ce qu'il veut pour lui-même, Dieu lui donne donc la possibilité d'exprimer intentionnellement son amour, son adhésion aux principes et aux valeurs du Dieu de la vie. Comprenez donc, madame, entendez donc, monsieur, que vous avez entre vos mains l'issue finale de votre existence. Les deux résurrections émanent donc de ce principe de la liberté d'expression, de choix de vie, assumé jusqu'au bout. Jean affirme en Apocalypse 14, verset 13, « Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Toujours en Apocalypse 20, verset 6, il est dit,
Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et le Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quelle est donc la suite de cette première résurrection? Les personnes qui meurent dans le Seigneur comparaîtront selon Paul devant le tribunal de Christ, en 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Le tous ici, c'est tous ceux qui ont débuté, entretenu une amitié avec Jésus durant leur existence, car tout se joue de son vivant. Le tous ici, ce ne sont pas ceux qui sont dans une religion, quelle qu'elle soit. Le tous ici, ce sont ceux qui ont intentionnellement mené une vie de disciples du Christ, en suivant son exemple, en prenant donc son modèle. De ce fait, à l'opposé, ceux qui ont fait le choix de ne pas lier une amitié avec le Christ, ceux qui n'ont pas pris Christ comme référence donc dans leur vie, nous comprenons qu'ils ne prendront donc point part à la première résurrection. De ce fait, la seconde résurrection leur est réservée. Voici donc la description selon Jean en Apocalypse verset 11 où il déclare « Puis je vis le grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient donc devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre donc de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Nous comprenons qu'à partir d'un choix de vie, une conséquence éternelle s'ensuit. C'est pour cela que, madame, monsieur, la liberté que le Dieu de la vie vous a accordée, ne la gaspillez pas. Ne la laissez pas usurper à des fins qui vous seront regrettables. Paul le rappelle aux Galates. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service des autres. Comme bien sûr, le Christ s'est mis au service de l'humanité. Madame, monsieur, le pasteur Josias vous encourage donc à préparer ce premier jour spécial que nous avons évoqué durant cette session. Le jour où la vie s'arrête sur la terre avant qu'elle soit poursuivie selon votre choix spirituel sur la terre. Avec le Dieu amour, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Quel que soit votre parcours de vie, une seconde chance est donc possible. Rejeté, méprisé par la société, même avec de l'argent, à l'instar de Zachée, une nouvelle saison peut débuter. Condamné à payer ses méfaits, en prison, au seuil de la mort, comme le brigand sur la croix, une rencontre, une amitié avec Jésus, une repentance de sa vie passée, une volonté de se soumettre à cette directive, et hop, une déclaration formelle retentit. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Madame, monsieur, saisissez aujourd'hui l'opportunité d'écrire votre nom dans le livre de vie des amis de Jésus. Oui, car vous aurez donc compris tout au long de cette session, il s'agit de développer une amitié avec le Christ. Non pas de dire que je suis dans une religion, non pas de pouvoir avoir donc des pratiques religieuses, mais de développer, de cultiver cette amitié qui est donc vérifiable dans la vie personnelle, la vie familiale, la vie professionnelle, dans tous les aspects donc de la vie de la société et de votre vie commune. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas, surtout n'endurcissez pas votre cœur, car que vous le vouliez ou pas, il y a un jour où il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Madame, monsieur, saisissez donc aujourd'hui l'opportunité d'écrire votre nom dans le livre de vie des amis de Jésus. Le générique retentit. Nous poursuivrons donc notre réflexion dans une prochaine session. Nous vous rappelons que le 05 90 82 73 31 est à votre disposition. L'équipe de la Bonne Nouvelle sera donc heureuse d'échanger avec vous sans aucun souci. Le pasteur Josias vous souhaite donc une agréable semaine en proclamant la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.